Bonsoir Émilie, comment allez-vous? Ça va bien et vous? Très bien à Monaco, on est bien et un bon état d'esprit, les gens sont heureux. Et nous allons donc vous retrouver en principauté pour 2 dates. Est-ce que c'est la première fois que vous allez vous produire au Théâtre Princesse Grace? Oui, c'est la première fois que je vais me produire dans ce théâtre, en revanche c'est pas la première fois que je viens à Monaco. J'ai eu la chance de venir au festival de télévision de Monaco et j'ai même eu la chance d'avoir un prix, la Nymphe d'Or meilleur acteur, donc j'étais très content. C'était pour Fais pas ci, fais pas ça? C'était pour Fais pas ci, fais pas ça, ouais, c'était la 49e édition du festival. Et c'était un réel plaisir, un super festival, belle organisation et on est toujours bien à Monaco en fait. Toujours bien. Et là, de Comment vous on fait produire au pour Théâtre Princesse vivre Grace, ici? qu'est-ce que cela évoque pour vous? Ça évoque quelque chose de majestueux, donc une élégance, une distinction. Donc on va essayer d'être au rendez-vous, d'être le plus chic possible. Pour moi, c'est ça. La première date à retenir, ça sera le 21 décembre avec la représentation d'Oscalpel d'Antoine Rau, une pièce qui a connu un grand succès l'an dernier au Festival d'Avignon. Exactement, c'est une pièce à deux personnages, on va dire que c'est pas un duo, c'est un duel, c'est un affrontement entre deux frères qui se détestent, c'est un règlement de compte. Moi je fais un chirurgien qui opère le lendemain très tôt, il y a mon frère qui est joué par David Sardou qui se pointe chez moi à 22h20 et qui ne me dit pas pourquoi il est là, et une sorte de montée en tension comme ça pendant toute la pièce. C'est tellement bien écrit que même en la jouant régulièrement je découvre des petits, le moindre des petits détails. Tout est vraiment minutieux, c'est de l'horlogerie ce qu'il a fait Antoine Rau. Les spectateurs qui y ont assisté décrivent un huis clos incisif. Ils ont l'impression d'être pris en otage. Est-ce que c'est cette sensation aussi que vous partagez? Oui, c'est exactement ça, parce qu'au début on se dit mais qu'est-ce qui se passe, parce qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe au départ, et en fait il est en train de poser ses jalons petit à petit, poser ses marques, et ça raconte... En fait, tout prend son importance au fur et à mesure de l'histoire. Et c'est un peu à la Pinter, si vous voulez. Il y a vraiment cet état d'esprit, ce rapport entre deux personnages, où il y a beaucoup d'humiliation chez Pinter, de domination, de mensonges, de vérité. Il y a un peu cet état d'esprit-là dans la pièce. On ne sait pas qui ment, qui dit la vérité. Et c'est assez troublant. On aura également la chance de vous retrouver le 3 mars dans Suite Royale de Judith Elmaleh et Adrien Raca dans un rôle initialement interprété par Elie Moon, c'est ça? Exactement, ouais, je suis son remplaçant. Là aussi, le mensonge est au cœur de la pièce. Là, le mensonge, alors à la fois il y a du mensonge et à la fois il y a une sorte de vérité par anticipation, c'est-à-dire que, sans spoiler la pièce, en fait, c'est un homme qui est un peu perdu et en même temps qui pense avoir trouvé le Graal parce qu'il va avoir le prix Goncourt, et il annonce quelque chose de fort, de violent à sa femme avec qui il est depuis 16 ans, ils ont 2 enfants. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait arriver à des gens bien installés, qui à un moment, à qui leur arrive vraiment un événement très fort, et qui pourraient se dire tiens, j'ai envie de changer de vie, puis finalement on réalise qu'on est peut-être mieux dans sa vie. On va chercher ailleurs, alors que l'herbe est très verte chez nous, vous voyez? Tout à fait. Vous avez une carrière riche, Bruno Salomon, à la télévision, au cinéma, au théâtre. Est-ce que c'est vraiment sur les planches que vous vous épanouissez le plus? Moi, j'aime varier les plaisirs. Vous voyez, entre ces deux pièces, par exemple, c'est 2 univers très différents. La fiction, c'est pareil, c'est différent. J'aime écrire aussi, j'écris des romans. J'aime bien varier les plaisirs, en fait. C'est-à-dire pas rentrer dans une sorte de routine. J'ai l'avantage de faire un métier qui est une passion, donc j'en profite, quoi. Je vais essayer de me surprendre moi d'abord. Eh bien, merci beaucoup, Bruno Salomon, de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous ce soir sur Monaco Info. Merci à vous, Émilie.